Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Tonyboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler avenir, pour parler futur. Quelles sont les caméras vidéo qui sortiront en 2019? Quelle sera leur définition? Est-ce que ça sera des caméras qui filmeront en 4K comme d'habitude ou des caméras qui pourront filmer en 8K? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais par contre, avant de commencer cette vidéo, avant que je vois en commentaire ouais c'est totalement faux ce que tu dis, sachez que tout ce que je dis ce sont des rumeurs. Donc ne prenez pas tout comme vrai, bien entendu, hein. Ce ne sont juste que des hypothèses les amis. Donc peut-être que certaines caméras que je vais dévoiler vont sortir en 2019, mais peut-être aussi qu'aucune caméra que je vais dévoiler ne sortira en 2019. Voilà, c'est vraiment, prenez ça à la légère, ce ne sont que des rumeurs. Et bien sûr, je ne peux pas commencer cette vidéo avant que vous ayez rejoint mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook. Ils s'affichent juste ici, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et pour commencer cette vidéo, on va directement partir chez Canon. Donc en 2018, Canon a sorti leur EOS R qui, entre nous, n'est pas forcément leur meilleure caméra, hein, ça laisse vraiment à désirer, en tout cas ses fonctions laissent à désirer. Ils ont également sorti leur EOS C700 FF, mais par contre le prix de cette caméra est totalement beaucoup trop cher, elle est quasiment à 30 000 €. Et à ce prix là, on arrive à des gammes comme Arri ou Red, et qui est totalement plus logique quand on met cet argent là dans une Red ou une Arri que plutôt une Canon. Voilà, donc le prix est tellement élevé que je suis pas sûr que Canon réussisse à faire quelque chose avec cette caméra. Donc je pense tout simplement qu'en 2019, Canon vont plutôt cibler les caméras comme l'EOS R et vont plutôt l'améliorer que partir sur des DSLR. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi Canon aurait arrêté le développement d'un DSLR, une variante du 5D. Alors quelles sont les caméras que Canon pourrait proposer pour cette année 2019? Tout d'abord, nous avons la caméra cinéma COS C300 Mark III qui pourrait filmer en 8K 30 fps, en 6K à 60 fps, en 4K à 120 fps, bien sûr tout ça en 4K 12 bits, et il se pourrait qu'ils annoncent cette caméra au NAB. Ensuite, deuxième rumeur de caméra, c'est qu'ils sortent deux nouveaux modèles de l'EOS R avec 50 mégapixels pour l'entrée de gamme et 75 mégapixels pour le modèle Pro. Il aurait une stabilisation 5 axes, il pourrait tourner en 4K 30 images par seconde, en Full HD à 60 fps et en HD en 120 fps. Donc ça c'est clairement pas possible. De nos jours, le Full HD devrait être déjà à 120 fps minimum, voire 240 minimum. C'est juste indécent de ne pas pouvoir faire du Full HD à 120 fps, hein. Je trouve ça indécent. Et bien sûr, il filmera en 10 bits 4:2. La troisième caméra qui pourra apparaître chez Canon, c'est le 7D Mark III, qui pourrait tourner en 4K 30 images par seconde, du Full HD à 120 fps. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi cette caméra le fait et pas l'EOS R. Par contre, ça serait une caméra APS-C, attention. Et peut-être qu'elle sortira début 2019, mais c'est vraiment pas sûr, hein. Et la dernière caméra qui risque de sortir cette année, et c'est vrai que je pourrais grave l'attendre celle-là, c'est l'EOS 1DX Mark III, qui pourrait tourner à 8K 30 images par seconde et à 4K 60 images par seconde. Alors il se pourrait qu'il l'annonce fin 2019, donc on va attendre, on va voir ce qu'il propose, mais franchement s'il sortent un 1DX Mark III, je serais vraiment hype pour voir tout simplement ce qu'il propose sur cette caméra. Maintenant passons du côté du cinéma avec Arri. Il y a 4 ans, Arri a sorti l'Alexa Mini et elle marche toujours bien, alors peut-être qu'une nouvelle mise à jour arrivera cette année, c'est vraiment fort possible. Normalement, ils ont sorti l'Alexa Mini comme caméra B ou C dans les tournages, mais principalement les gens l'utilisent de plus en plus comme caméra principale. Peut-être qu'ils vont sortir un nouveau modèle d'Alexa Mini qui va permettre de remplacer tout simplement les grosses caméras pour ceux qui ont un petit budget. Donc la rumeur serait qu'ils sortent une nouvelle Alexa Mini LF qui pourrait tourner à 4,5K à 60 images par seconde, sortir des fichiers ARRI-RAW et ProRes. C'est le rêve de tout vidéaste de travailler avec ce format de fichiers. Mais par contre, la caméra pèserait entre 3 et 4 kg. C'est un petit détail que je voulais souligner, je trouve ça assez marrant de souligner des petits détails comme ça. Donc voilà, ça peut paraître lourd, mais pour une caméra dite un peu cinéma, c'est clairement pas lourd. C'est tout pour Arri, maintenant on va passer chez Red. Red, ils ont annoncé en 2018 qu'ils veulent simplifier leur gamme de caméras. Donc après, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire par là, mais en tout cas pour la rumeur de cette année, ils pourraient sortir une Red DS MC2 Dragon X. Ça serait une caméra super 35 mm qui pourrait tourner en 5K à 96 fps au format complet, qui pourrait tourner en 5K 120 fps en format cinématique. Bien sûr, il pourra sortir des formats tels que Red Code RAW, Apple ProRes ou des formats comme Avid. Et le prix de cette caméra, attendez-vous, elle est de 15 000 $, ce qui n'est rien sur la gamme Red. Une Red, ça coûte extrêmement cher. Normalement, la gamme Red commence à partir de 30 000 $, ça peut aller à 50 000 $, 75 000 $. Mais là, il proposerait une caméra à 15 000 $, qui est clairement grave abordable pour tous les grands vidéastes vraiment qui font des petits courts-métrages ou des trucs comme ça. Vraiment, ça peut être vraiment très abordable. À voir ce que propose vraiment Red cette année. Faisons un petit tour maintenant chez
Fujifilm. Ils ont sorti le X-T3 en 2018, donc à mon avis en 2019 il n'y a rien de prévu. Mais la rumeur pour 2019 ça serait qu'ils sortent une X-T30 qui pourrait tourner en 4K 30 images par seconde, qui coûterait 1000 $ voire moins et qui serait quasi similaire au X-T20. Donc voilà, à voir ce qu'ils proposent, probablement qu'ils vont sortir cette caméra, mais comme d'habitude ce ne sont que des rumeurs. Maintenant passons chez Blackmagic. En 2018 ils ont sorti leur Cinema Pocket 4K qui est vraiment bien, mais est-ce qu'ils vont sortir cette année la 8K? Ça reste une rumeur, mais la plus grosse rumeur de 2019 ça serait qu'ils sortent une Ursa Mini Mark II qui pourrait tourner en 6K à 60 images par seconde et en 4K à 120 images par seconde. Je pense que ça serait vraiment très intéressant qu'ils sortent cette caméra. Maintenant faisons un petit tour sur les rumeurs chez Panasonic. Alors on sait qu'ils vont sortir deux nouvelles caméras, la S1R et la S1. Apparemment c'est prévu vers mars-avril, donc on n'a plus qu'à attendre. À ce qui paraît aussi, ils travaillent sur des caméras 8K, mais par contre en 4 tiers, donc ça je suis un petit peu déçu. S'ils sortent une caméra en 4 tiers qui filme en 8K, ça peut être bien, mais en même temps ça reste du 4 tiers, c'est pas du plein format. Et c'est vrai que de nos jours, plus de vidéastes et même des photographes va au plein format de plus en plus que plutôt le 4 tiers comme le GH5 par exemple. Mais en tout cas apparemment ils ne seront pas encore prêts pour 2020 pour les JO de Tokyo qui pourront diffuser en 8K. Panasonic ne seront pas prêts pour la 8K avant 2021. Donc les rumeurs en 2019 ça serait le Lumix S1R qui serait à 47 mégapixels, qui pourra tourner en 4K 60 images par seconde, avec enfin un capteur de chez eux, c'est-à-dire un capteur Panasonic et non pas un capteur Sony. Il aura une double stabilisation capteur. On pourra mettre deux cartes SD bien sûr dans l'appareil et peut-être la sortie en avril 2019. Et par contre les caractéristiques je ne suis vraiment pas sûr. Donc prenez tout comme d'habitude à la légère, surtout prenez tout à la légère. Ce ne sont que des rumeurs, je le répète encore une fois. Ensuite on aurait, c'est pas une rumeur, c'est sûr qu'on l'aura, c'est le Lumix S1. Mais par contre en termes de caractéristiques, ça c'est vraiment des rumeurs. Apparemment il serait à 24 mégapixels. Il pourrait tourner à 4K 60 images par seconde. Ça serait une monture L, donc à ça encore à vérifier bien sûr. Comme le S1R, il aurait une double stabilisation et deux slots de carte SD. Et pareil, comme je le répète, il sera peut-être présenté en mars ou avril. Ensuite une nouveauté qui pourrait apparaître chez Panasonic cette année, c'est le Lumix G90 qui aurait un capteur identique au GH5S qui pourra tourner en 4K à 60 images par seconde, du Full HD à 240 images par seconde avec une stabilisation capteur 5 axes. Là par contre ça serait vraiment très intéressant parce que le G90 sera plus accessible que par exemple les Lumix S1R ou S1, donc à voir si vraiment ils vont le sortir avec ces caractéristiques là. Et la dernière rumeur serait qu'ils sortent un nouvel appareil GH6 qui pourrait tourner en 6K à 30 images par seconde, bien sûr avec un Vlog intégré dedans, et il serait probablement annoncé fin 2019 début 2020. Vraiment c'est vraiment pas sûr et je pense pas qu'ils sortent un GH6, mais peut-être, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et apparemment Panasonic travaillerait sur une caméra vidéo pour monture L. Voilà, donc on n'a pas encore de nom, on n'a vraiment rien de concret, ça reste une petite rumeur, une toute petite rumeur, mais voilà, ça peut être intéressant. Je pense qu'en 2019 Panasonic vont lancer du lourd, je pense. On continue avec bien sûr Sony, comment on peut oublier Sony qui est une gamme de caméras leader sur le marché bien entendu. Sony il vise concrètement 2020, c'est-à-dire il vise les JO de Tokyo en 2020 parce que Tokyo va proposer la diffusion en 8K sur leur télé. Actuellement la gamme Sony peuvent enregistrer en 6K et diffuser en 4K, donc probablement qu'en 2020 ils vont pouvoir enregistrer en 8K et diffuser en 6K, mais on ne pense pas que les caméras en 2020 vont pouvoir enregistrer en 8K. En tout cas ça serait vraiment absolument énorme pour en tout cas les vidéastes, mais en tout cas Sony vise clairement les JO de Tokyo en 2020. Donc les rumeurs pour cette année pour Sony ça serait une Sony FS7 Mark III qui pourrait tourner ou enregistrer en 8K à 60 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde, tout ça en 12 bits en 444, ce qui est juste énorme. Va falloir du stockage les amis, va vraiment falloir stocker toutes ces vidéos, et il prendrait en charge le Rec 709 et pourrait être probablement annoncé fin 2019, donc on n'a plus qu'à attendre. Mais s'il sort une nouvelle FS7 Mark III, je pense qu'elle va envoyer du très lourd. Deuxième rumeur pour 2019, ce serait qu'ils sortent une Sony A7R4 qui pourrait tourner ou enregistrer en 8K à 60 images par seconde, en 4K à 480 images par seconde, c'est juste incroyable, 480 images par seconde, avec un capteur à 54 mégapixels, et écoutez bien, il pourrait tourner en 10, 12, 14, 16 bits en 444. Alors là, j'imagine même pas le stockage qu'on va devoir avoir pour filmer. C'est juste oufissime. Mais en même temps, je comprends, pour tourner ou enregistrer en 8K à 60 images par seconde ou en 4K à 480 images par seconde, il faut vraiment du débit là, les amis. Ensuite, troisième rumeur, ça serait qu'ils sortent l'A7S III qui pourrait tourner ou enregistrer en 8K 60 images par seconde, en 4K à 480 images par seconde. Il aurait un capteur de 36,4 mégapixels avec un débit de 10 bits en 4.2. Et lui serait probablement annoncé fin janvier. Donc là, vu qu'on est fin janvier, je ne pense pas qu'ils vont l'annoncer, mais peut-être en février. Donc on a
a plus qu'à attendre, mais c'est vraiment très probable qu'ils sortent cette caméra là. Quatrième rumeur, ça serait qu'ils sortent une Sony A9 II, et là pareil, même caractéristique, donc ça serait vraiment trop fou qu'ils sortent ces caractéristiques là sur ces appareils, mais à voir parce que Sony ils sont vraiment très forts là-dessus. Ils pourraient tourner en 8K 60 images par seconde, en 4K à 480 fps, avec un capteur de 36 mégapixels, avec un débit de 10, 12, 14, 16 bits en 444, c'est ce qui est vraiment énorme je trouve. Et lui il sera annoncé peut-être fin 2019, donc à voir vraiment ce que Sony va nous proposer cette année, mais je pense que Sony aussi va nous proposer du très lourd, et je risque peut-être de passer de Pana à Sony. Si vraiment Panasonic ne font pas les choses bien cette année, je passerai sûrement sur du Sony. Et la dernière rumeur pour Sony en 2019, ça serait qu'ils sortent la 6700 ou la 7000, qui aurait des capteurs 26 mégapixels, qui pourraient tourner en 4K 60 images par seconde, en 4.2 10 bits bien entendu, et peut-être annoncé début février ou fin février, enfin on va attendre, mais je pense qu'ils pourraient sortir cette caméra, ça peut être vraiment très probable. Et en ce qui concerne les autres marques telles que par exemple Nikon, Nikon n'est pas vraiment encore un leader du marché de la caméra vidéo, même s'ils ont sorti une nouvelle caméra vidéo qui a l'air vraiment super top, mais j'attends de voir en 2019, c'est pour ça je dis pas de rumeurs sur Nikon, ils sont plus encore spécialisés sur la photographie, mais ils arrivent vraiment en force en vidéo, et ça faut vraiment les surveiller parce que je pense qu'ils peuvent faire très mal à plein de marques. Pour GoPro, je ne pense pas qu'ils sortent de nouvelles caméras révolutionnaires à part leur nouvelle caméra GoPro qui sortira en septembre-octobre, mais sinon à part ça je ne pense pas qu'ils sortiront une nouvelle caméra, peut-être une GoPro Fusion 2 éventuellement, à voir, mais j'y crois pas vraiment. DJI quant à eux ont sorti récemment l'Osmo Pocket qui est vraiment très intéressant, j'aimerais beaucoup l'essayer. Donc pour 2019 je pense que eux ils vont probablement sortir de nouveaux drones avec peut-être leur partenariat avec Hasselblad, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre rumeur ou la moindre information, n'hésitez pas à la marquer en commentaire, et dites-moi aussi en même temps en commentaire, est-ce que ces rumeurs peuvent être vraies pour vous ou est-ce qu'elles sont totalement absurdes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez surtout à venir me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter et Facebook, et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment. D'ailleurs n'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait plaisir tout simplement, et nous on se retrouve bien sûr dans 2 semaines dans une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.